découvrir et libérer ton don pour impacter le monde. Aujourd'hui, notre objectif est de comprendre le principe de l'auto-manifestation. Note cela. Auto-manifestation. Les gens ne te cherchent pas toi, ils cherchent ce que tu portes. Et si tu ne manifestes pas ce que tu portes, le monde t'ignorera. Le simple fait d'exister ne garantit pas le succès. Être sur cette planète ne signifie pas que les gens vont te remarquer. Tu peux vivre toute une vie sans jamais être remarqué par l'humanité. On peut t'enterrer dans un cimetière et personne ne saurait que tu as existé, sauf par une pierre tombale. La raison, c'est que la plupart des humains vivent sur la Terre sans jamais se manifester. Voilà pourquoi le but le plus important de ta vie devrait être l'auto-manifestation. Je veux expliquer ce que j'entends par là à travers quelques principes. Quel est le plus grand besoin humain? Je vais t'en donner 8. Ce sont ces besoins qui motivent chaque être humain. Le premier besoin humain est le sentiment de but. Chaque être humain a besoin de sentir qu'il est né pour une raison. Le deuxième besoin est le sentiment de valeur. Nous voulons tous nous sentir précieux. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour cela, parfois même des choses insensées. Mais nous voulons nous sentir importants. Cela nous amène au troisième besoin. Chaque être humain veut ressentir un sentiment de signification. Personne dans cette salle, ni parmi les millions de téléspectateurs, ne peut nier qu'il veut se sentir important. C'est pourquoi certains s'habillent de manière étrange, d'autres se coupent les cheveux de façon bizarre ou se les teignent en couleurs inhabituelles. Tu te demandes pourquoi? La motivation est profonde. Elle est liée à ses besoins. Et ce ne sont pas des désirs, ce sont de véritables besoins. Le quatrième besoin humain est le besoin de se sentir important. Être ignoré blesse profondément. Tous ici, vous avez ressenti un jour la douleur d'être ignoré. Tu es dans une pièce, les gens passent devant toi sans te voir. Comment te sens-tu? Quelqu'un que tu connais te croise, mais ne te parle pas. Comment te sens-tu? Être écarté alors que tout le monde est choisi sauf toi, cela plonge dans une profonde tristesse. Parce que nous voulons nous sentir importants. Le cinquième besoin humain est le besoin de sens. Nous voulons croire que notre vie a un sens, que nous ne sommes pas simplement ici pour manger, respirer et disparaître dans le néant. Nous voulons croire que notre existence a un contexte, que nous sommes nés et envoyés sur cette planète pour accomplir quelque chose et qu'il y a une vie après cela. Chaque être humain cherche ce sens. Nous essayons de le trouver dans la religion, le yoga, la méditation, la science, l'exploration spatiale. Pourquoi allons-nous sur les autres planètes? Pour savoir si nous sommes seuls. Y a-t-il un sens à toute cette folie qu'on appelle l'univers? Le sixième besoin est celui de l'accomplissement. Nous voulons payer nos dettes, posséder une voiture, terminer un projet. Nous voulons ressentir que nous avons accompli quelque chose. Nous aimons terminer les choses, être fiers de nous-mêmes. C'est un besoin fondamental. Le septième besoin est celui de puissance personnelle. Tout être humain poursuit le pouvoir. Et cela m'a surpris de découvrir que nous le faisons tous, moi inclus. Nous avons besoin de nous sentir puissants. Qu'est-ce que le pouvoir? Note ceci. Le pouvoir est la capacité de contrôler ses circonstances. Chaque être humain veut sentir qu'il peut contrôler ses circonstances. C'est pourquoi nous nous sentons déprimés lorsque nous sommes dépassés. Quand le médecin t'annonce une maladie incurable, comment te sens-tu? Tu perds le pouvoir sur ton corps. Quand on te dit que ton enfant est anormal, comment te sens-tu? Impuissant. Quand on ferme ton entreprise et que tu perds ton emploi, tu perds le contrôle. Quand quelqu'un s'introduit chez toi, détruit tout, tu te sens violé, impuissant, car tu n'avais aucun contrôle. Ce désir de pouvoir est profondément humain. Enfin, le huitième besoin est celui de réussir. Quelle que soit ta définition du succès, nous voulons tous ressentir que nous avons réussi. Nous détestons échouer. J'ai parlé récemment à une jeune femme en Afrique du Sud. Elle m'a dit que son patron, directeur général d'un grand hôtel, traversait des difficultés. Cet homme, que je connais depuis des années, avait lu mes livres, rencontré Dieu et était devenu comme un disciple. Il dirigeait cet immense hôtel avec beaucoup de succès. Mais un jour, il m'a confié, mon mariage s'effondre. Nous avons parlé pendant 2 heures, puis il m'a accompagné jusqu'à ma chambre. Là encore, il a voulu rester avec moi et nous avons discuté 1 heure de plus. J'ai prié avec lui, je lui ai donné quelques conseils.
Puis, au moment de partir, cet homme en costume élégant avec une belle cravate, un homme puissant, s'est retourné, m'a serré dans ses bras et a pleuré comme un enfant. Je l'ai simplement tenu, et il m'a dit, « Tu es comme un père pour moi. Je n'ai pas de père à qui parler de cette douleur. » Je lui ai répondu, « Alors tu es mon fils. Vas-y, pleure. » Et il a pleuré dans mes bras comme un enfant. Tu sais ce qu'il disait à travers ses larmes? J'ai échoué. Quand ton mariage s'écroule, c'est ainsi que tu te sens. Personne ne veut échouer. Ce besoin de réussir, de réaliser ce qu'on s'est fixé, est un besoin humain profond. Ne pas atteindre son objectif donne un sentiment d'échec. Ces besoins sont fondamentaux, et ils nous mènent à ce que j'appelle les grandes questions humaines. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi suis-je ici? Que puis-je faire? Où vais-je? Ces questions hantent chaque être humain. Toi-même, en m'écoutant maintenant, tu luttes avec elles dans ton cœur. Que tu vives dans un gratte-ciel ou sous un pont, elles restent les mêmes. Qui suis-je? La plupart d'entre nous peinent à répondre à cette question, car elle est effrayante. Je ne te demande pas ce que tu fais. Beaucoup répondent « Je suis médecin ». Non, ça c'est ton métier. « Je suis infirmière ». Non, ça c'est ta profession. Mais qui es-tu? Pour répondre, il faut utiliser deux mots « je suis », puis remplir le vide. Personne n'a autant utilisé ces deux mots que Jésus-Christ. Et c'est un bon signe, car cela signifie qu'il savait qui il était. Je suis le chemin, je suis le pain de vie, je suis l'eau vive, je suis la porte, je suis la résurrection, je suis le bon berger. Il savait qui il était. Il n'a pas dit « je fais le berger ». Il a dit « je suis berger ». Pas « je fais la porte », mais « je suis la porte ». C'est différent, c'est pas une profession, c'est une identité. Je ne vais pas traiter toutes ces questions maintenant, car je veux surtout parler de la manière dont elles se manifestent. Tout d'abord, note cette citation. Tu peux la partager tout de suite sur les réseaux sociaux. Les hommes ne décident pas de leur avenir. Quand je dis hommes, je parle de toute l'humanité, hommes et femmes. Nous ne décidons pas de notre avenir, nous décidons de nos habitudes, et nos habitudes décident de notre avenir. Quelles sont tes habitudes? Quelle est ton habitude secrète? Quelle est ton habitude publique? Ces habitudes façonnent ton futur. Si tu n'exerces pas ton corps régulièrement, ton futur est façonné par cette absence d'activité. Si tu as une habitude de fumer, tu peux prédire ton avenir. Si tu passes ton temps à regarder la télévision, ton futur est déjà déterminé par cette habitude. Le pouvoir d'une habitude peut contrôler ton destin. Tout dans la vie est une habitude. Alors il faut choisir ses habitudes. J'ai par exemple l'habitude de lire la Bible tous les jours. Ce n'est pas parce que je suis un géant spirituel, c'est devenu une habitude. Si je ne lis pas ma Bible, je ressens un manque, une sorte de sevrage. Quelle bonne habitude à avoir. La prière devrait être une habitude. Pour beaucoup de gens, la prière n'est qu'occasionnelle, ou seulement quand tout s'effondre. Ton habitude seule décide de ton futur. Note ceci. Le mécontentement est la graine du changement. La seule façon de rompre une habitude est de devenir mécontent d'elle. Autrement dit, tu ne changeras jamais ce que tu tolères. Combien de fois as-tu dit « il faut que je change ça » et tu continues quand même? C'est parce que tu le tolères. Ce que tu tolères ne changera jamais. Alors comment rompre cette tolérance? Mon conseil, tu ne deviendras jamais ce que tu pourrais être tant que tu ne te mettras pas en colère contre ce que tu es. La colère provoque le changement. Certains disent que Dieu est amour, et parfois on utilise cela pour tolérer le mal. Mais la Bible dit que Dieu déteste certaines choses. Le grand roi David a écrit 7 choses que Dieu déteste. Salomon en a écrit 14. Qu'est-ce que tu détestes? Tu ne peux pas tout aimer. Ton dégoût définit ton avenir. Note ceci. Ta haine décide de ton futur. Tu détestes le mensonge ou tu le tolères. Tu détestes la corruption ou tu la permets, tant que tu ne t'y impliques pas. Ce que tu ne détestes pas, tu le permets. Et ce que tu permets, tu ne le changeras jamais. Comment cela se rapporte-t-il à ton don? Voici la réponse. Tout ce pour quoi tu as été créé, tu le possèdes déjà. C'est un principe divin. Autrement dit, ce pour quoi tu es né n'est pas devant toi, c'est en toi. Car tout ce que tu étais destiné à devenir, Dieu te l'a donné en toi. Le Créateur ne place jamais le futur à l'extérieur d'une chose. Principe très important. Tu es déjà enceinte de ton destin.
Ton futur n'est pas devant toi. Il est en toi. Je vais te le prouver dans un instant. En d'autres termes, note ceci. Tu es venu sur cette planète avec ton futur à l'intérieur de toi. Dieu l'a caché là où tu ne pouvais pas le manquer. La plupart d'entre nous, à cause de notre culture, ont été conditionnés à chercher leur futur, à chercher leur destinée ou la volonté de Dieu pour leur vie. Tu as déjà entendu « Va chercher la volonté de Dieu ». Je me souviens, en grandissant aux Bahamas, on nous disait toujours ça. J'ai cherché comme beaucoup d'entre vous et je ne l'ai jamais trouvée. La volonté de Dieu n'est pas cachée derrière un mur, au coin d'une rue ou dans un autre pays. Elle était là où je ne m'attendais pas. Personne ne m'avait appris à regarder là. En fait, Dieu t'aime tellement que sa volonté n'est pas un mystère. Il l'a cachée là où tu ne pouvais pas la manquer. Mettons-le ainsi. Tu as été envoyé sur Terre pour libérer ton potentiel caché. À vous tous, dans cette salle et aux millions qui regardent ce programme, bonne nouvelle, vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident biologique. Vous n'êtes pas une nuisance culturelle. Vous êtes venu sur cette terre parce que quelque chose dont la terre avait besoin était caché en vous par Dieu. Nous avons été grandement endommagés par notre culture, notre société, nos systèmes éducatifs. Ils nous ont conditionnés à croire que nous étions là seulement pour trouver un emploi, payer nos factures et mourir. Tout ce que tes parents te disent est lié à un emploi. On nous conditionne juste à étudier pour avoir un travail, travailler 45 ans dans un endroit que nous détestons, puis recevoir une horloge pour rentrer chez soi et s'asseoir sur un rocking chair jusqu'à la fin de nos jours. C'est ce qu'ils appellent la retraite. Retraite, regarde bien ce mot, il signifie être fatigué, doublement fatigué. Tu as été amené sur cette planète par une puissance supérieure pour livrer quelque chose dont nous avons besoin. Note ceci, Dieu a créé tout avec un don. En d'autres termes, tu es un paquet envoyé sur Terre pour livrer un cadeau à ta génération. Tu nous es redevable, tu nous dois ce que tu portes. Tout dans la création a été créé avec un don. Cela m'a pris 30 ans pour affirmer cela. Recherche, expérience, ma vie, l'étude de la création elle-même. Dieu n'a rien créé sans y mettre un don. Qu'est-ce qu'un don? Je vais te le définir. Un don est la capacité inhérente à remplir une fonction qui répond à un besoin dans la création. Chaque mot est important ici. Inhérent signifie que personne ne peut te le donner. Tu es né avec. Un don est une capacité inhérente mise dans quelque chose pour remplir une fonction. Le don que tu portes sert à répondre aux besoins de quelque chose d'autre dans la création. C'est très important. Tu n'es pas venu sur Terre pour toi-même, et ce que tu portes n'est pas pour toi. Tout le monde a un don. Note ceci, un don ne peut jamais s'apprendre, il ne peut qu'être affiné. C'est pourquoi tu peux obtenir un doctorat et rester pauvre. L'éducation n'est pas un don. Tu peux passer par des universités, dépenser beaucoup d'argent et ne jamais affiner ton don parce que tu as choisi les mauvaises matières. La plupart des gens, Dieu m'en préserve, ont étudié le mauvais domaine, motivés par le potentiel économique plutôt que par l'accomplissement personnel. Résultat, argent en poche mais déprimé car ils ne réalisent pas leur don. Un don ne peut jamais s'apprendre. Ne va pas à l'école pour chercher ton don, jeune personne. Aucune prophétie, aucune main posée sur toi ne peut te donner un don. Elle peut seulement le stimuler. Il est inhérent. Note ceci, le don est la source de valeur pour ce qui a été créé. Ton don est la source de ta valeur. Si tu ne trouves jamais ton don, tu ne seras jamais précieux pour nous. Et ta valeur détermine combien tu gagnes dans la vie. On te paie pour la valeur que tu apportes à la terre. Ne poursuis pas l'argent, découvre ce qui te donne de la valeur. Tout ce qui te donne de la valeur est la source de ta richesse. Par exemple, qu'est-ce qui rend un dentiste précieux? Quand tu as mal à une dent, à qui penses-tu? Pas à ton conjoint, ni au chien, ni à ton patron. Tu penses au dentiste. Pourquoi? Parce que le dentiste a affiné un don qui le rend précieux. Sa valeur est telle que tu vas jusqu'à lui, payer pour ses services, te laisser examiner. Sa valeur est si forte qu'elle te fait céder, non seulement ton argent, mais ton corps. Tes parents ne t'ont jamais enseigné cela, et c'est pourquoi beaucoup ont du mal à payer leurs factures et à avancer dans la vie. Ton don est la source de ta valeur. Je dois avouer qu'enfant, en grandissant,
J'ai grandi avec Michael Jackson. Certains d'entre vous le connaissent. Michael était tout petit, à peine 1 mètre, et nous regardions ce petit garçon à la télévision. Certains d'entre vous ont l'air si pieux, mais vous vous souvenez de ce petit gars. Il portait des pantalons pattes d'éléphant rouges, une chemise jaune, un chapeau rose et un afro, avec une écharpe qui traînait par terre. Ce petit garçon prenait ce micro et captivait des millions de personnes. Il n'a jamais appris cela, il était né avec. Une fois, on lui a demandé lors d'une interview « Aimes-tu la musique ?» Et il a répondu « Je suis la musique ». Note bien ces 2 mots, « Je suis ». D'où venait toute sa richesse? De son don. Les gens payaient pour voir son don. Ils venaient des Bahamas jusqu'à Los Angeles pour le voir sur scène, et ils payaient beaucoup d'argent. Tu deviens tellement précieux que l'argent vient à toi. Si tu ne trouves pas ton don, je te garantis que tu mourras pauvre et sans rien. Cette session est probablement l'une des plus importantes de ta vie, car beaucoup sont encore bloqués à chercher un emploi. Le bon côté des dons, c'est que tu n'as pas besoin de les chercher. Je crois que la plus grande malédiction qui ait jamais frappé l'humanité, c'est ce qu'on appelle l'emploi. Pardonne-moi, mais c'est ce que je crois. L'emploi détruit ton don. Il t'empêche même d'y penser. Si tu observes, toutes nos cultures sont bâties sur l'emploi. À l'école primaire, le professeur ne te demande jamais quel est ton don. Au lycée, on ne te demande pas ton don, on te demande dans quelle carrière tu veux aller. Ta carrière n'est pas ton don. Tu choisis souvent une carrière pour la prospérité et te voilà bien éduqué, formé, mais stressé à essayer de payer tes factures. Ton don est ta source de valeur. Note ceci, le but détermine ton don. Voilà une phrase très importante. Le but détermine ton don. En fait, il y a quelque chose de plus important que ton don. C'est ton but. Mais ton but produit le don. Si tu trouves le but d'une chose, tu découvriras aussi son don. Si tu ne connais pas encore ton but, je te garantis que tu ne connais pas ton don. Un peu plus profondément, le pouvoir de ton don est immense. Il est si puissant que Proverbe 18-19 dit « Le don d'un homme lui ouvre un chemin dans le monde et le fait paraître devant de grands rois. » Le don d'un homme est si puissant qu'il ouvre une place pour lui dans le système, même là où le monde essaie de te bloquer. Même quelqu'un qui te déteste viendra chercher ton don. Je te donne un exemple. Tu dis être chrétien, et tu as un problème médical, une maladie, une tumeur, et le seul professionnel capable de t'aider est musulman. Tu es prêt pour une intervention chirurgicale. Tu as besoin d'un don, pas de prière ou de verset. Tu pourrais refuser un musulman et subir un problème grave. Voici mon point. Quand il s'agit de répondre à un besoin, le don est plus important que la personne. Tu donnes de l'argent à ce chirurgien parce que son don fait la différence, même s'il ne partage pas tes croyances. Chaque jour, on te paie pour ton don, même si on n'aime pas la personne. Le don est si puissant que même tes ennemis viendront te payer pour l'obtenir. Note ceci, le don de la graine est dans l'arbre. Chaque graine porte un don. Un noyau de mangue porte un don, un arbre. Le don de l'arbre, c'est son fruit. Note, les arbres ne mangent jamais leurs propres fruits. Ton don n'est pas pour toi, il est pour combler les besoins des autres. Pourquoi sauter la clôture pour un manguier chargé de fruits? Parce qu'un don est si puissant qu'il te pousse à enfreindre des règles pour l'obtenir. Tu vas après le fruit, pas pour l'écorce, les feuilles ou les branches. Les gens ne sont pas attirés par toi, mais par ton don. Si tu manifestes, affines et mûris ton don, ils passeront outre leur fierté. Exemple personnel. Mon fils Eduardo possède un spa. Je ne peux pas masser mon propre dos correctement, alors je vais le voir, je m'allonge et il fait son travail. Son don est dans ses mains et son don le rend riche. Certains gagnent 5 ou 17 $ de l'heure, lui gagne 160 $ de l'heure, juste avec ses mains. Note ceci, le don des feuilles de l'arbre, c'est l'oxygène. Tout a un don. La graine devient arbre, l'arbre produit le fruit et les feuilles donnent l'oxygène. Dieu n'a rien créé sans don. Sans les feuilles, nous mourions. Ton don est ton obligation. Quand les gens découvrent ton don et en profitent, ils prendront soin de toi, comme on prend soin d'un arbre productif. Ils te fertiliseront, t'arroseront, te tailleront pour que tu continues à produire. Si tu donnes ton don et que tu le fais efficacement pour ta génération, ils financeront ton maintien. Imagine,
Des gens obligés de te garder en vie parce que tu donnes la vie. Note ceci, c'est très important. Le don de l'oiseau, c'est de voler. Remarquez que les garçons n'envoient pas les oiseaux à l'école de vol, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le don est inhérent. L'oiseau naît avec le vol. Le don du poisson, c'est la capacité de nager. Nager est inhérente aux poissons. Les poissons ne prennent jamais de cours de natation. Va voir l'océan. Tu ne verras jamais une salle de classe de poissons. Ils nagent en banc, mais ils ne vont pas à l'école pour nager. Applaudissez. Quel que soit ton don, tu es né avec. Peut-être que cette session est là dans ta vie pour te rappeler cela au milieu de l'année, parce que tu es à bout, frustré, tu as l'impression de ne pas avancer, peut-être fatigué de la vie. Certains d'entre vous peuvent même penser au divorce, à se débarrasser de la vie ou au suicide. Et Dieu te dit, attends, tu es chargé. Ne nous prive pas de ce que tu es. Le don du soleil. Le soleil a un don. Il émet des rayons ultraviolets violents. Sans soleil, nous serions tous morts. Le soleil fournit ses rayons aux feuilles des arbres. Les arbres produisent de la chlorophylle qui donne l'oxygène et nous maintient en vie. Pas de soleil, pas d'humain. Le soleil est un don, et il a un don. Parlons maintenant de Jésus. Jésus-Christ est venu sur terre avec un don. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. C'est une phrase importante. Il n'est pas venu pour que nous le servions, mais pour se servir lui-même, comme rançon pour l'humanité. Il est venu pour donner le salut et la rédemption à l'humanité. Ton don, c'est qui tu es. Jésus est venu pour livrer son don, le don du salut pour ceux qui croient. Si tu ne manges pas du fruit de l'arbre de Jésus-Christ, tu ne recevras pas les nutriments de la vie éternelle. Son fruit est le seul qui apporte la vie éternelle. Peu importe si tu suis Bouddha et mémorisement, si tu suis Krishna, Muhammad ou d'autres maîtres spirituels. Seul Jésus-Christ a les nutriments pour la vie éternelle. Il a dit, « Venez à moi et je vous donnerai la vie éternelle. » Tu peux manger d'autres fruits, mais si tu veux vivre pour toujours, c'est lui qu'il faut suivre. La Genèse 1 dit que Dieu a créé la terre pour produire de l'herbe et des plantes qui donnent des graines selon leur espèce. Chaque arbre qui donne des fruits porte en lui la graine de lui-même. Principe très important. La graine de chaque chose est en elle-même. Quand Dieu t'a créé, il t'a emballé avec tout ce que tu étais supposé devenir à l'intérieur de toi. C'est ton don. 1 Corinthiens 9 dit, « Celui qui fournit la semence. » Dieu ne te donne jamais seulement un arbre, il te donne quelque chose avec quelque chose dedans. Ton enfant que tu mets au monde porte un don en lui. Je parle ici de ma propre expérience. Mon père ne pouvait pas imaginer qu'un de ses enfants contiendrait 62 livres, qu'il serait vu à la télévision par 1,2 milliard de personnes venant d'une maison en bois. Dieu fournit la graine, et cette graine contient un don. Quand ma femme m'a épousé, je n'avais pas d'argent, mais elle a eu une révélation. Elle a vu ce que j'étais capable de devenir. Elle a su que j'avais un don et a décidé de me choisir avant quelqu'un d'autre. Tu es un don pour le monde. Ne laisse personne te sous-estimer. Les gens ne savent pas à quel point tu es précieux. C'est pourquoi je respecte et honore chaque personne, au cas où elle deviendrait milliardaire un jour. Même ton conjoint peut ne pas savoir quel don tu portes. Quand ce don se manifeste, il transformera tout autour de toi. Même ta carrière actuelle peut ne pas être ton vrai don. Dieu peut t'envoyer ce message pour te dire qu'il est temps de transformer ta carrière en ta vraie vocation. Ne fréquente pas des personnes stériles qui ne portent rien en elles. Tu es appelé à porter et à manifester ton don. Note ceci attentivement, c'est une leçon de confession et de révélation. Confession numéro 1. La graine de toute chose est en elle-même. Confession numéro 2. La fin d'une chose est cachée dans cette chose. Confession numéro 3. Tout ce qu'une chose est destinée à devenir est en elle-même. Confession numéro 4. Dieu a placé l'avenir de chaque chose en elle-même. Confession numéro 5. Tout ce que tu es né pour devenir est enfermé en toi. Frotte ton ventre et dis à ton voisin, « Je suis chargé, je porte un don pour toi. » Ne laisse personne te définir par une étiquette. Toute étiquette est temporaire. Tu n'es pas seulement un manager, tu peux posséder un magasin. Gérer n'est qu'un apprentissage du système.
Dans 2 Corinthiens 4, 7, il est écrit que nous portons un trésor dans des vases de terre. Ton corps est le vase. Cela signifie que ce pouvoir extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Ce que tu portes à l'intérieur doit se manifester. Même si tu es pressé, perplexe ou en difficulté, ton don reste intact. Ton don traverse les drogues, les grossesses adolescentes, les divorces, la perte d'entreprise, les licenciements. Mais il est toujours là. Personne ne peut te le retirer. Il est comprimé, mais encore vivant et prêt à se manifester. Jésus est venu sur terre non pas pour toi personnellement, mais pour sauver le don que tu portes. Tu es l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres préparées avant la fondation du monde. Par conséquent, tu ne mourras pas avant que ton don ne se manifeste. Maintenant, comment trouver ton don? 1. Le succès est l'accomplissement de ton but, mais ton but est déterminé par ton don. Le don remplit le but. Par exemple, un oiseau est fait pour voler, mais il ne réalise son but que lorsqu'il vole. Un poisson est fait pour nager, mais son but est atteint seulement lorsqu'il nage. 2. Ton don n'est jamais pour toi. Il se réalise en servant les autres. Une mangue sur un arbre ne sert pas à l'arbre, elle nourrit les autres. De même, ton don est fait pour apporter quelque chose à ton entourage, à ta génération. 3. Le désir révèle ton don. Dans Psaume 37, 4, Dieu dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Tes désirs profonds, ceux pour lesquels tu es prêt à tout sacrifier, sont les indications de ton don. Ce que tu désires le plus depuis toujours, Dieu l'a mis en toi. Dieu travaille à tes côtés pour s'assurer que tu réalises ton potentiel. Il veille à ce que tu puisses voler, c'est-à-dire accomplir ton but. Et il chassera quiconque tente de t'empêcher de manifester ce que tu es né pour être. Dis à ton voisin, ne touche pas à mon but. Ton chemin, tes désirs et ton don sont protégés. Ils sont là pour se manifester, et rien ni personne ne peut les arrêter. Dieu protège ton but et ton don. Si quelqu'un tente de t'empêcher de manifester ton don, Dieu le réprimande pour toi. Comme il est écrit dans Psaume 138, 8, « L'Éternel accomplira son dessein pour moi. Ton amour, ô Seigneur, dure à toujours. N'abandonne pas l'œuvre que tu as faite. » Cette semaine, Dieu est obligé de te soutenir pour que tu réussisses. Pour accomplir ton don, tu dois rester attaché à ta source, comme le poisson a besoin d'eau, la graine a besoin de terre, les plantes ont besoin de sol, les oiseaux ont besoin d'air. Toi aussi, tu as besoin de Dieu. Si tu ne le connais pas personnellement, c'est le moment de te donner à Jésus afin de pouvoir manifester ton potentiel sur terre. 10 clés pour libérer ton don et ton but. 1. Connaître ton destin. Comprends pourquoi tu es né et ce que tu es destiné à accomplir. 2. Avoir une vision de ton don. Vois le produit fini, comme voir la mangue dans la graine. 3. Croire en ta capacité. Tu as le potentiel de réaliser ton don. 4. Vivre selon les principes qui protègent ton don. Applique les lois et principes qui soutiennent ton don. 5. Établir un plan d'action. Savoir comment progresser vers ton don. 6. Avoir les bonnes personnes autour de toi. Évite les tueurs de dons qui veulent que tu échoues. 7. Persister sous la pression. La pression teste la réalité et la force de ton don. 8. Persévérer malgré l'opposition. Continue malgré les obstacles, les échecs ou les critiques. 9. Prier chaque jour pour ton don. Demande à Dieu de te guider, de le raffiner et de le manifester. 10. Servir ton don au monde. Donne-le, offre-le, même gratuitement. En le donnant, il se révèle et attire les bonnes opportunités. Règles pratiques pour le développement du don. Nourris ton don avec les bonnes ressources. Lecture, enseignement, environnement positif. Donne du temps à ton don. Un fruit ne pousse pas en un jour. Sers ton don avant de chercher à en tirer profit. L'expérience et l'exposition précèdent la rémunération. Sécurise la prochaine génération. Forme et mentore les autres pour qu'ils surpassent ce que tu accomplis. Ton don doit produire plus de dons, comme une graine qui donne un arbre et des fruits avec des graines. En résumé, ton don est une responsabilité, un héritage et un moteur de transformation. Le cultiver, le partager et le protéger est la clé de ton succès et de ton impact sur le monde.